Salutations à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'évangile de Barnabé et nous allons aborder tous les points qui fait que ce dernier n'est pas authentique. Car en effet, il est rempli de contradictions internes, qui est le Christ, qui n'est pas le Christ, mais aussi des contradictions historiques, anachroniques, sur la prise de fonction de Pilate, des erreurs géographiques et bien plus encore. La première erreur est la suivante. Le texte va définir que Jésus est Christ, il va l'appeler Jésus-Christ, mais l'auteur du texte ne semble pas savoir ce que veut dire Christ, parce que ça veut dire le oint, qui correspond au Machiar, et donc au Messie, et pourtant le texte sera très clair sur le fait que Jésus n'est pas le Messie. Au chapitre 6, nous avons le récit de la Nativité. Parvenus à Jérusalem, ils demandèrent où était le roi des Juifs. En l'entendant, Hérode eut peur, et toute la ville fut troublée. Hérode convoqua donc les prêtres et les scribes et leur demanda où devait naître le Christ. Il répondit qu'il devait naître à Bethléem, comme il est écrit par les prophètes. Au chapitre 42, des antagonistes à Jésus vont lui demander qui il est. Ils envoyèrent donc les Lévites et quelques scribes lui demander « Toi, qui es-tu » Jésus confessa et dit la vérité « Je ne suis pas le Messie ». Donc il y a une contradiction totale entre le chapitre 6 et 42, si bien qu'on pourrait penser que l'auteur de ce texte ne savait même pas que Christ voulait dire Messie. Une autre erreur du texte, cette fois-ci historique, est le fait qu'il va placer Pilate gouverneur à l'époque de la naissance de Jésus. Nous pouvons voir ça au chapitre 3. Admirable naissance de Jésus et apparition d'anges qui louaient Dieu. En ce temps-là, Hérode régnait en Judée par décret de César Auguste. Pilate était gouverneur, étant pontife Anne et Caïphe. Et donc, historiquement, c'est une erreur, car c'était le roi Hérode qui régnait seul à ce moment-là, après avoir pris le pouvoir en 37 avant Jésus-Christ, jusqu'à sa mort en 4 avant Jésus-Christ. Pilate est arrivé au pouvoir 30 ans après, en 26 après Jésus-Christ, jusqu'en 36 après Jésus-Christ. Et donc, contrairement à ce texte, le roi Hérode et Pilate n'ont jamais dirigé la Judée en même temps. La prochaine erreur est cette fois-ci géographique. Elle va résider dans le lieu où se trouvait Nazareth. Au chapitre 20, on peut lire « Jésus se rendit à la mer de Galilée, il monta dans une barque et navigua vers Nazareth, sa ville. » Et plus loin, arrivé à Nazareth, les marins remplirent la ville du récit de ce que Jésus avait fait. Et donc, d'après le texte, Nazareth serait une ville proche de la mer. Alors que pas du tout. Nazareth se trouve plutôt en montagne, très loin du lac de Tibériade, et c'est en fait Capharnaüm qui est la ville côtière de la mer de Galilée. En fait, tous les historiens sont d'accord pour dire que l'évangile de Barnabé a été rédigé au Moyen-Âge, et dans la version italienne traduite par les Ragues en 1807, se trouvait en introduction l'affirmation qu'il s'agissait d'un document produit au Moyen-Âge, et fait surprenant, cette affirmation fut retirée des exemplaires qui seront publiés par la suite. Et alors que archéologiquement on retrouve des bibles complètes à partir du IVe siècle et des parchemins à partir du IIe siècle, il n'y a aucune trace avant le XVe siècle de l'évangile de Barnabé. Aucun manuscrit, ni aucun même ouvrage qui en fait mention. Au temps de Moïse, Dieu commanda aux Juifs d'observer l'année du jubilé tous les 50 ans. Cependant, en l'an 1300, le pape Boniface VIII déclara que l'année du jubilé devait être célébrée tous les 100 ans. Et après sa mort, son successeur, le pape Clément VI, ordonna qu'elle soit de nouveau célébrée tous les 50 ans. Il y a donc eu un moment de l'histoire, une période durant laquelle de nombreuses personnes pensaient que les années du jubilé avaient lieu tous les 100 ans. Et au chapitre 82 de l'évangile de Barnabé, on peut lire « Aussi partout dans le monde, on adora Dieu et on receva miséricorde. Et l'année du jubilé, qui maintenant revient tous les 100 ans, reviendra chaque année et en tout lieu à cause du Messie. » Et on peut voir que l'auteur du texte a subi le manque de connaissances de son époque et nous donne l'information que le texte est très très tardif. Nous voyons que le texte n'est pas authentique. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que ce texte a été écrit par un musulman et est-ce que ce texte va dans le sens du Coran ? Eh bien, comme vous l'avez déjà remarqué tout à l'heure, au chapitre 42, Jésus déclare qu'il n'est pas le Messie, ce qui est en contradiction avec le Coran qui lui déclare que Jésus est le Messie. Mais pire encore, l'évangile de Barnabé va en fait donner la messianité à Mohammed. Au chapitre 97, on peut lire
Le pontife dit alors « Comment s'appellera le Messie et quel signe prouvera sa venue ?» Jésus répondit « Le nom du Messie est admirable, car Dieu lui-même le lui donna quand il eut créé son âme et qu'il l'eut placé dans une splendeur céleste. Il dit « Attends, Mohammed, par amour pour toi, je veux créer le paradis, le monde et une grande multitude de créatures dont je te ferai présent. » On voit donc qu'il est en totale opposition avec le Coran sur la messianité vis-à-vis de Jésus et de Mohammed, mais on peut aussi voir qu'il est en contradiction sur les conditions de la naissance de Jésus avec Marie. Car au chapitre 3, on peut lire « La Vierge fut environnée d'une immense splendeur, et elle enfanta son fils sans douleur », ce qui est une totale contradiction et avec la Bible et avec le Coran. Nous pouvons aussi citer que, alors que le Coran affirme que les hommes vivront jusqu'au jour du jugement, lorsque la trompette sonnera, sourate 80-37, l'évangile de Barnabé déclare que tous les hommes et tous les êtres vivants mourront le 13e jour de la période qui précède la fin des temps. Chapitre 53. Il dira aussi que les saints anges mourront et Dieu restera seul vivant au moment de la période qui précède le jour du jugement. Chapitre 53. Alors que le Coran, en revanche, ne mentionne jamais la mort des anges. Il enseigne en fait que le jour du jugement, 8 anges porteront le trône d'Allah. Sourate 69, verset 17. Et alors que le Coran autorise d'avoir plusieurs épouses, Coran 4, 3, et avoir plusieurs servantes, esclaves, Coran 70, 30, l'Évangile, lui, reprend l'idée du mariage biblique. La femme et l'homme sont liés de la même manière par le mariage. Que l'homme se contente donc de l'épouse que son Créateur lui a donnée et qu'il oublie toutes les autres. Chapitre 115. Et erreur vraiment grossière et manifeste, alors que l'évangile de Barnabé adopte la théorie de la substitution à la croix, c'est Judas qui aurait été rendu pareil dans la voix et dans le visage à Jésus, qui sera mort à la croix, et Jésus qui sera enlevé au ciel. Au chapitre 193, au moment où Jésus ressuscite son ami Lazare d'entre les morts, on peut y lire « Arrivé au sépulcre où chacun pleurait, Jésus dit « Ne pleurez pas, car Lazare dort, et je suis venu le réveiller. » Les pharisiens disaient « Plaise à Dieu que tu dormes de cette manière-là. » Jésus dit alors « Mon heure n'est pas encore venue, mais quand elle viendra, je m'endormirai de la même manière, et je serai vite réveillé. » En d'autres termes, Jésus affirme qu'il va mourir puis ressusciter d'entre les morts, quelques jours plus tard, tout comme Lazare. Et donc ce passage est en totale contradiction avec les chapitres 216 et 217. Et pour finir, dans l'apologétique islamique, aucun musulman ne va mentionner l'évangile de Barnabé avant le 15e ou 13e siècle, alors qu'il se dispute la vérité depuis déjà des centaines d'années. Que la paix du Christ repose sur vous et à la prochaine.